Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, on va braquer des copies. Voilà, donc on va prendre les éléments les plus intéressants pour pimper nos propres travaux. Donc une autre fois, on regardera d'excellentes copies, mais aujourd'hui, on va analyser deux erreurs critiques qui sont des game over ou presque. Alors ces copies viennent de deux de mes élèves, le but n'est certainement pas de les afficher, mais de faire en sorte que toi, tu ne tombes pas dans les mêmes pièges. Donc sur la scène du crime, on a une étudiante qui met en péril toute sa copie dès l'introduction en voulant trop bien faire, et un étudiant qui se fait assassiner par son prof en plein milieu de la copie alors qu'il avait cité le bon auteur. À noter, ces deux exemples sont issus de copies de géopolitique, mais sont tout à fait transposables à des copies de SH, voire de culture générale. Alors premier crime, on va appeler ça le faux double sens. Donc petit rappel de contexte, on a Aude, c'est pas le vrai prénom mais c'est pas grave, c'est l'étudiante A, qui vient d'une grosse prépa parisienne, qui est une très bonne élève, qui applique les conseils qu'on lui donne. Et là, en cours, on venait de travailler l'importance de définir les termes du sujet dans l'introduction. Donc, les faits maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive au concours blanc, le stress encore une fois est maximal, et là, le sujet tombe, la mer au croisement des enjeux économiques et géopolitiques. Bon, donc elle se dit, tiens, le terme clé du sujet, c'est la mer. Donc, je vais le définir et je vais faire attention s'il n'y a pas un double sens. Bon, il n'y en a pas, mais elle s'est dit, tiens, il doit y en avoir un parce que je vais bien faire le travail. Et là, elle s'est dit, c'est la mer au sens strict et non pas la mer et les océans. Donc, elle a fait toute sa copie sur uniquement les mers et elle s'est privée de parler des océans. Qu'est-ce que ça a donné? Pas une catastrophe complète non plus, hein. Ce n'est pas un hors-sujet, seulement elle s'est privée d'énormément d'exemples précieux sur les flux interocéaniques, etc. etc. Et c'est le cas pour la dissertation, mais aussi pour la carte. On se retrouve avec une carte quasiment vide, hein, la voilà, il manque beaucoup d'éléments. Donc maintenant, on va faire une petite analyse balistique de notre crime. Le but n'est toujours pas d'afficher l'élève en disant « haha, elle s'est trompée, ça c'est pas intéressant ». Non, c'est pour nous, pour qu'on ne retombe pas dans le même piège, on va essayer de comprendre comment ça a pu arriver. Des bons élèves de grosses prépas ou de petites prépas, on s'en fiche, mais des bons élèves motivés, il y en a plein, c'est même la majorité des candidats. Et ce qu'on appelle le syndrome du bon élève nous pousse à avoir certains comportements, là c'est vraiment purement psychologique, comme j'ai bien appris, je vais montrer au prof que j'ai mieux appris que les autres, et peut-être je flatte mon ego en me disant que moi j'ai su voir ce que les autres n'avaient pas vu. Donc on a un cocktail de volonté de briller, ce qui n'est pas une mauvaise chose, de volonté de bien faire, et de stress, parce que concours blanc ou DS ou vrai concours. Et donc on en vient à inventer un piège, alors qu'il n'y en avait pas. C'est un peu comme quand en maths on se dit « non mais là c'est trop simple, il doit y avoir une astuce ». Alors que des fois, il n'y en a pas. Petit bilan sur notre premier crime de copie. Ce genre de piège, les doubles sens, sur des mots clés du sujet, sont rarissimes en géopo ou en ESH. Ça arrive parfois. Nous, pendant nos cours, on analyse les sujets qui sont tombés sur les 10, 15, 20 dernières années pour voir les récurrences de pièges ou justement quand il n'y en a pas. Et bien en géopolitique, c'est rarissime comme en ESH. Bon, alors deuxième crime, là on va appeler ça assassiné pour une citation. Le contexte, donc Basile, c'est l'étudiant B, qui vient lui aussi d'une grosse prépa parisienne, qui lui aussi est bon élève, est motivé et applique les conseils qu'on lui donne. Là, en dissertation de géopolitique, décide simplement de citer un auteur. Donc on va regarder la citation, on va regarder la copie. Donc tout d'abord le sujet, l'Europe et la mer, deux points, évidence géographique, atout économique, puissance entravée. Donc ça parle aussi de la mer, mais c'est une pure coïncidence. Donc on se retrouve sur la copie. Là on a, donc en rose, ça c'est mes corrections, et au bic, c'est le prof de prépa. Donc on est dans le grand 3. Alors, on voit qu'on est où? On est ici, là, à peu près, milieu du grand 3, la copie va bientôt se terminer, tout se passe à peu près bien. Et là, notre Basile décide de faire une comparaison entre la puissance maritime américaine et la puissance maritime européenne. Bon, ça commence ici, blablabla, et là, il se dit, tiens, je vais citer Nicole Gnesotto dans son ouvrage L'Europe et la puissance
pour dire que l'Europe est un géant économique, mais un nain politique. Et là, on fait abstraction des traits roses, hein, on voit que le prof s'est complètement énervé, là il a mis plein de stylos, il a tout barré, et là il a écrit tarte à la crème, donc il fait une flèche vers là, c'est vraiment cette citation tarte à la crème, il refait une flèche, c'est le type même de citation bidon qui agace le correcteur. Alors, donc maintenant, tout l'enjeu est de savoir, mais pourquoi, hein, est-ce que c'est injuste? Ça a l'air injuste, mais en fait non, c'est justifié. Alors la forme est un peu hardcore, je le reconnais, bon après c'est la prépa, hein, c'est comme ça, mais sur le fond, le prof a eu raison. Alors on passe à l'analyse balistique du crime comme d'habitude. Et alors là, pour bien comprendre ce crime, je vais vous lire une autre citation. Là, c'est pas l'enfer est pavé de bonnes intentions, là c'est un truc un petit peu plus chic. Voilà, c'est Paracelse, le médecin du XVIe siècle. Il y a un rapport, c'est promis, qui nous dit « Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Bon, là vous vous dites « Non mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Là, quand Paracelse nous parle de dose qui fait le poison, là c'est la dose de citation. Basile cite uniquement 2 mots du bouquin, et en plus, c'est 2 mots qui sont hyper connus. L'Europe, nain politique, géant économique, on fait le même parallèle pour l'Allemagne, géant économique, nain politique, etc., etc. Éventuellement pour le Japon, bon, c'est, comme l'a dit le prof, une tarte à la crème. Donc, parce que c'est une tarte à la crème, on va certainement pas sortir le bouquin, l'année, etc., etc., et parce que là, on se retrouve avec notre Basile qui met 3-4 lignes pour présenter 2 mots. C'est ça qui est insupportable pour le prof. Parce que, enfin pour le correcteur encore plus, parce que le correcteur se dit « Non mais là tu joues la montre, tu baratines, tu délayes parce que tu n'as rien à dire ». Donc la règle, c'est soit on fait vraiment une citation assez longue et peut-être d'un truc pas hyper connu. Donc là, oui, il faut le remettre dans son contexte. Et on cite l'œuvre complète, l'année, etc., peut-être le courant. Mais si on cite une grosse tarte à la crème comme le mythe de la caverne de Platon, ben on va même pas dire que c'est de Platon, on va dire le mythe de la caverne et on va certainement pas dire Platon est un philosophe athénien de l'époque classique, il a participé à je ne sais quoi. Aucun intérêt, et ce serait sanctionné. Donc là, il aurait fallu simplement, c'est une possibilité parmi d'autres, écrire « L'Europe est encore un nain politique entre guillemets sur le plan maritime. » Point. Et on cite pas l'auteur, pas le livre, rien. Donc impossible de dire combien ça a coûté. Par contre, les commentaires du correcteur l'ont bien montré, il est vénère pour toute la suite de la copie. Bon là, coup de chance, on était dans le grand 3, mais si ce truc-là avait eu lieu dans l'intro, dans le grand 1, bon bah vous êtes cuit, votre réputation, elle est, voilà, hein, pour le correcteur, elle est à la poubelle. Et dernière remarque, ce crime est beaucoup plus fréquent en ESH et en culture générale. Pourquoi? Parce que c'est les 2 matières où il y a le plus d'auteurs, en particulier en ESH, où des fois on a plus d'un auteur par sous-partie, et on a tendance à faire des fois du name dropping, ou à monter en épingle, comme Basile ici, à monter en épingle 3 mots pour en faire une espèce de citation qui n'en est pas vraiment une. Eh bien, pas de chance, le jury ne se fait pas avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a bien aidé. Si c'est le cas, abonne-toi et mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour cartonner au concours. À la prochaine!